Lorsque nos meilleurs amis prennent du poids. Aujourd'hui, nous allons parler du surpoids chez le chien. Les causes peuvent être très différentes. Le problème est souvent dû à une mauvaise alimentation et à un manque d'exercice, les deux allant généralement de pair. Mais d'autres facteurs encore comme les prédispositions de race, l'âge, la castration, les maladies ou les sollicitations psychiques peuvent être ici des éléments déclencheurs. Si vous avez l'impression que votre chien a un peu d'embonpoint, mieux vaut alors le faire examiner par un vétérinaire pour en avoir la certitude. Allez, viens, Amy, entre. Vous êtes venu me voir parce qu'Amy aime beaucoup manger. Jetons un œil sur sa ligne et je vois déjà qu'Amy aime bien manger. Je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de voir aussi chez vous si votre chien est en surpoids. Le plus simple est de poser les mains de part et d'autre de la cage thoracique. Quand un chien a un poids normal, on devrait alors pouvoir sentir légèrement les côtes. Si je palpe maintenant, Amy, oui, je sens les côtes, mais je dois chercher un peu. Je dirais qu'elle doit bien avoir 2 à 3 kilos en trop. Je vais maintenant regarder la taille d'Amy. Bon, elle n'a pas vraiment de taille, elle n'est pas vraiment marquée. Ici, un tout petit peu. On voit ici aussi qu'elle a un peu d'embonpoint. Mais ne vous faites pas de soucis, nous pouvons y remédier ensemble. Il faut que nous changions son alimentation. Vous allez venir régulièrement la faire peser chez nous. Nous surveillerons ainsi son poids. Il faut aussi faire une analyse de sang. Je vous conseille de le faire rapidement. Oui, Amy, tu as été fantastique. Pourquoi est-il aussi important de surveiller le poids de son chien ? Un embonpoint net risque non seulement de perturber fortement la qualité de vie de votre chien, mais peut également entraîner des pathologies graves. Le surpoids peut avoir des effets secondaires contraignants comme les problèmes articulaires, le diabète, les maladies cardiovasculaires ainsi que des voies respiratoires, un risque plus élevé en cas d'opération, une mobilité réduite ainsi qu'une diminution générale de l'espérance de vie pouvant aller jusqu'à 2 ans. Que pouvez-vous donc faire pour éviter à votre chien ce genre de conséquences ? Le plus important pour vous est naturellement de procéder à un changement d'alimentation. Il faut d'une part réduire l'énergie et d'autre part, vous devez veiller à couvrir l'ensemble des besoins nutritifs. Il existe pour cela différents aliments pauvres en calories, par exemple Royal Canin, Concept for Life ou Rocco. Lorsque vous ferez votre choix, il faudra vous assurer que l'aliment présente une teneur en graisse brute réduite et qu'il contient suffisamment de fibres. Ces dernières ont un effet rassasiant, réduisent les calories et sont bénéfiques à la digestion. Il faut aussi que votre chien boive suffisamment. Les friandises et récompenses sont naturellement permises pendant le régime, mais il faut les déduire de la portion totale d'aliments. Je vous conseille donc de peser la ration quotidienne de votre chien. Vous devriez ainsi maîtriser facilement son alimentation. Même si votre chien est devenu maître dans l'art de mendier. Une fois les habitudes alimentaires changées, vient alors la partie la plus agréable, car perdre du poids doit aussi être divertissant. L'important est que vous intégriez régulièrement de l'exercice au quotidien. Vous y parviendrez plus facilement si vous prenez rendez-vous avec d'autres chiens pour sortir votre chien ou si vous agrémentez une balade tranquille avec un jouet approprié. Cela permet non seulement d'intégrer plus d'exercices en jouant, mais offre également à votre compagnon plus d'action et de plaisir. Amy ! En fonction du chien et du degré d'embonpoint, vous pouvez également vous renseigner sur le sport canin près de chez vous. De nombreuses écoles pour chiens proposent de l'agility, des terrains de jeu et d'autres choses. Faites attention à ne pas vous surmener vous-même ou votre chien. Décontractez-vous et profitez des activités communes. Vous atteindrez ainsi pas à pas vos objectifs sans vous stresser. C'est votre état d'esprit qui compte le plus. Votre chien vous suivra. J'espère avoir pu vous aider un peu avec mes conseils. Je vous souhaite une bonne continuation à vous et à votre chien.